Bienvenue sur LVM6 pour ce tutoriel numéro 29. On va continuer donc notre joudel. Donc je vous fais voir l'aspect que vous devez, le rendu que vous devez avoir une fois que vous aurez fini cette pièce quand même. Donc voilà ce que ça donne. Hein. On la regarde encore une fois. Je vais passer donc où je m'en étais arrêté donc sur le tuto numéro 28. Donc nous on s'en était arrêté là. On va continuer notre modélisation. Donc vous rajoutez un rayon ici entre les deux, puis vous désélectionnez ces deux vertices. Là on a automatiquement le curseur 3D qui est venu se positionner, et là on va une nouvelle fois donc faire une rotation. On va se mettre en vue de dessus, 7, et on va appliquer une nouvelle rotation R à cet ensemble là. Alors c'est très léger, c'est juste pour créer un arrondi ici. Ensuite on va donc sélectionner ici, vous vous mettez en mode arrête et vous sélectionnez cette arête là. Vous allez la faire glisser vers le haut, donc 2 fois G, double G. Vous la faites glisser vers le haut et vous la ramenez au bord de cette arête là, de l'arête supérieure. Maintenant on va créer ici la petite partie qui est donc décalée sur cette pièce. Vous sélectionnez donc ici soit cette face, soit cette 4 vertices comme vous voulez. Vous vous mettez en vue de dessus et on va déplacer cette comme ceci. Alors là c'est pareil, pas trop non plus quand même. Pour obtenir ceci, je vais stresser ça qu'on voit bien. Voilà. Je vais revenir en mode edit. Donc on a rajouté ça. Il va falloir évidemment qu'on voie bien que ça fasse une belle forme. Donc on va rajouter un nouveau rayon. Hop là. Un nouveau rayon, donc CTRL R ici. Pour retrouver une forme ici. Ce qui va créer, vous allez voir ici, une forme qui ne va pas aller, qu'on va régler le problème après. Donc là, on va marquer ici de ce côté-là. Ici, on va marquer cette arête-là en remontant celle-là. Vous faites GG, vous remontez celle-là ici. Ce qui va marquer ici le bord. Que je regarde bien où je suis. Alors ensuite, on va pouvoir rajouter un rayon ici. J'ajoute un rayon là, comme ceci. Puis je vais marquer ici le bord de cette arête. Je rajoute un rayon ici. Je le remonte, pas trop. Il faut la marquer un petit peu. D'ailleurs, j'aurais peut-être dû la marquer vers l'intérieur plutôt. Non. Je ne vais pas le mettre là, ce rayon-là. Je reviens en arrière. Je vais le mettre ici, ce rayon. Là. Voilà. Sans trop serrer, c'est juste pour marquer le bord. Pour obtenir ça. Donc là, ça commence à prendre un peu de tournure.
Donc maintenant on va régler le problème ici. L'opération va être assez longue, mais il va falloir la faire. On va même pouvoir ajouter peut-être un nouveau rayon, que je réfléchisse. On va rajouter, oui, un autre rayon ici. On va rajouter un autre rayon là. Et maintenant, on va donc se mettre en mode vertice. Alors, une fois qu'on a fait ça, on va relaxer tous nos rayons ici. Alors, celui-là, je le sélectionne. Si je sélectionne aussi. Donc là, vous allez faire W espace et W relaxé. Ce qui va donner ceci. Et on va faire ça donc sur tout l'ensemble ici, complet, jusqu'au bout, sans sélectionner l'arête ici au bord. Vous sélectionnez tous ces rayons là et vous faites ça jusqu'au bout, relaxé, space, et ainsi de suite. Donc A, C, vous sélectionnez tout, un clic droit, W, relaxé, space, A, C, un clic droit en continu, un clic gauche, un clic à gauche, pardon, puis un clic droit, donc W, relaxé, W, space, et on va jusqu'au bout comme ça. A, C, un clic gauche non en continu, un clic droit, puis W, relaxé, W, space, et on y va jusqu'au bout. Voilà, arrivé au bout, vous ne devez pas avoir un imbroglio de vertice. Ça donne quelque chose comme ça. Alors, une fois qu'on a fait ça, on va ici retrouver un arrondi correct. Pour faire ça, on va sélectionner comme ceci 3 vertices. Enfin, je suppose je vais faire un essai parce que je ne me rappelle plus bien. Relaxer, ouais, c'est ça. W, relaxer. Et vous relaxez comme ça. Aïe.
Si j'en oublie, ça va pas le faire. Et s'il me semble, cela également. On va aller jeter un œil pour voir ce que ça donne. Et donc apparemment, c'est bien ça. Donc voilà, vous devez obtenir un arrondi comme ceci, qui est propre. Donc une fois que vous avez fait ça, mais après, je crois que je voulais faire 3 tutos, mais bon, c'est peut-être pas la peine d'aller jusqu'à 3 tutos. Hein. Je vais finir celui-là. Vous rajoutez ici 3 rayons, 4 rayons. Ici, vous pouvez donc ramener le bord pour finir la pièce. Ensuite, ici, vous sélectionnez l'arête complète qui est au-dessus, là. Extrude. Vous créez une petite surface comme ceci. Donc, vous l'allongez largement, puis vous mettez un rayon ici que vous ramenez au bord. Ce qui va donc vous permettre de faire cette arête voilà, sans galérer. Hop. Je sélectionne ça. Et voilà. Comme ça, je le ramène ici pour créer mon bord. Et si vous voulez, voilà, j'ai marqué l'arête sans prendre la tête. On crée un petit bord comme ça. Puis ici, vous sélectionnez tout ce bord-là. Vous faites simplement extrude surface. Vous extrudez la surface comme ceci un petit peu. Puis vous ramenez ceci, l'ensemble de ce que vous avez extrudé comme ça, pour retrouver à peu près l'épaisseur qui correspond ici. On n'a plus ensuite qu'à remettre en place. Est-ce que je les ai bien ramenés là? C'est bon. Ah oui, et tirer comme ça, oui, je me disais, c'était bizarre. Donc oui, vous tirez votre sélection comme ceci. Donc il ne reste plus qu'à mettre ces vertices-là à la bonne hauteur. Ah, que je n'ai pas me planter, hein. Je suis en train de faire quoi? C'est pas bon. Je reviens. Et non, il faut les faire glisser dans ce sens-là, évidemment. Voilà. On ramène ça comme ça. Il n'y a plus qu'à rajouter un rayon ici pour retrouver la forme. Je vais peut-être pas du toucher celui-là parce qu'il est fichu. Je vais ramener ça niveau là. Qu'est-ce que j'ai fait qu'il ne fallait pas faire? Je vais revenir en arrière, recommencer, faire et défaire.
J'ai dû me planter quelque part, je sais pas ce que j'ai fait. Donc, je recommence. Extrude surface. Je ramène un peu comme ceci et un petit peu en bas. Là. Et en fait, normalement, je n'ai plus qu'à remettre... rien du tout, parce que, voilà. Ah oui, le seul vertice qui va pas, c'est celui-là. Donc, effectivement, il faut sélectionner ces 3 vertices. Et les ramener... non, d'ailleurs, pas les 3. Uniquement celui-là. Et le ramener comme ça. Pour finir le bord correctement. Ensuite, je rajoute un rayon ici. Et normalement, ça va le faire, oui. Voilà. Je vais y rajouter donc une couleur. Donc, pour ceux qui ne seraient pas encore l'astuce pour la texture. Ici donc, matériaux, la petite icône sphère, un clic dessus. Ici, vous allez cliquer sur sans ombrage. Puis ensuite, on va dans ici le mode texture, nouvelle, image ou vidéo, il y est déjà, donc c'est bon. Donc ici, vous devez avoir image ou vidéo. Si ce n'est pas le cas, vous allez le chercher dans ce tableau-là. Ensuite, ouvrir. Je vais aller chercher donc la texture de ma de chevaux. Voilà, qui va se trouver là. Je vais prendre celle-là. Je vous rappelle que vous pouvez choisir dans ces 4-là pour avoir des ombrages différents sur les pièces, sur chaque pièce. Donc là, je vais faire ouvrir. Ensuite, je vais dans UV ici et je clique sur réflexion. Et à partir de là, vous allez dans matériaux et votre pièce et nickel la chrome. Voilà, donc je ne vais pas aller plus loin pour cette pièce là. Hein. Vous n'avez plus qu'à l'ajuster ensuite, donc si vous l'avez modélisé avec votre carrosserie depuis le début, bah, vous la mettez en place. Hein. Je vous ai donné tous les éléments pour la mettre en place correctement. Et d'ailleurs, je suis en train de penser à une chose, là, il va peut-être falloir que je rajoute un rayon ici. Je vais peut-être un peu oublier de vous. Oui, il faut donc oui. J'ai oublié ce rayon là, vous voyez comme quoi je fais pas grand chose, hein. Voilà la différence. Ici, j'ai ici un angle qui est correct. Donc bien penser à rajouter ce rayon ici. Quand vous avez rajouté ici 3 rayons, 4 rayons, vous avez fait votre bord. Là il faut régler ici cet arrondi. Vous pouvez le déplacer suivant. Il faut regarder les photos, là je n'ai pas mis, mais bon. On peut le déplacer. Alors pas trop parce qu'il ne faut pas marquer non plus le capot, hein, mais bon, si ça me paraît assez bien. Si vous avez un marquage éventuellement, vous pouvez toujours sélectionner les faces qui sont ici et puis faire flatten et les mettre à plat, ça remet les choses dans l'ordre, principe. Enfin voilà. Je vais donc pas aller plus loin. Je pense que par la suite, je vais commencer à m'occuper, mais je n'en suis pas certain, je pense des clignotants. Enfin, vous verrez dans le prochain tutoriel, je vais choisir une pièce et puis on va continuer notre modélisation. Hein. Voilà, je vous remercie de suivre ces tutoriels en espérant que, encore une fois, tout se passe bien pour vous. Et si ce n'est pas le cas, bien, n'hésitez pas à recommencer vos pièces, surtout à écouter, à regarder les vidéos entièrement, puisque je vais vous donner des informations jusqu'au bout de la vidéo, je le répète, hein, parce que
Certaines personnes ne vont pas arriver à faire ce modèle simplement parce qu'ils ont zappé une partie des tutos en les survolant. Et ça, si vous faites ça, vous n'avez pas beaucoup de chance d'arriver au bout, à moins que vous soyez bon. À ce moment-là, vous n'avez pas besoin de moi. Et vous le faites sans mes tutos. Voilà. Merci et donc à bientôt sur FM6.